Dans un marché boursier où l'information financière circule de plus en plus vite et des fois même en dehors du contrôle des entreprises cotées, avec notamment l'essor des réseaux sociaux et des médias électroniques, eh bien le contrôle de l'information financière émise et sa pertinence est devenu un véritable enjeu pour les dirigeants des sociétés cotées. La notion d'information privilégiée, définie par la réglementation de manière précise, doit être traitée avec précaution. C'est dans ce cadre que le cabinet Au-Finance a organisé un workshop destiné aux professionnels et spécialistes de l'information financière pour présenter les règles déontologiques en vigueur et la manière de prévenir les délits d'initiés. Ce workshop est destiné donc aux déontologues des sociétés cotées en bourse, des directeurs d'audit juridique. Il traite de la prévention des délits boursiers et ce que l'émetteur doit mettre en place comme dispositif pour prévenir ce type de risque qui, je le rappelle, peut aller jusqu'à des sanctions disciplinaires, pécuniaires et même pénales. Sur ce sujet, on a abordé un peu la notion de l'information privilégiée. Comment la traiter, la qualifier et ce que l'entreprise doit mettre en place, l'entreprise cotée en bourse doit mettre en place pour pouvoir gérer la diffusion de cette information et prévenir que des initiés, que ce soit occasionnels ou permanents, puissent l'utiliser de manière frauduleuse et avoir cette zone de risque en insistant beaucoup sur le rôle des organes de gouvernance pour mettre en place ce dispositif et la collaboration intelligente entre le déontologue, le responsable communication financière et les différents organes de l'entreprise. Et dans cet écosystème de l'information financière, il y a un métier qui monte et qui devient aujourd'hui un poste stratégique chez les entreprises. Le déontologue. Quels sont ses rôles ? Alors le déontologue est une mission qui est prévue par la réglementation boursière, donc par les circulaires de l'AMMC, qui impose aux sociétés cotées en bourse de disposer donc d'un déontologue qui doit être dans une position hiérarchique qui lui assure une certaine indépendance. Et son rôle, c'est de mettre en place les procédures nécessaires en matière de déontologie boursière, de mettre en place ce dispositif. Son rôle aussi, c'est de communiquer avec l'AMMC, de lui envoyer la liste des initiés. Il y a un questionnaire semestriel type prévu par la réglementation qu'il doit inscrire. C'est l'interlocuteur donc de l'AMMC au sein de l'entreprise cotée pour s'assurer qu'il y a de la sensibilisation par rapport à ce type de risque vis-à-vis de toute catégorie d'initiés, occasionnels ou permanents. Donc ça veut dire ça part de l'administrateur, du dirigeant, jusqu'au conseiller, au prestataire qui va être sur une opération. Donc c'est une fonction extrêmement importante. C'est comme le compliance officer, c'est comme le responsable éthique. C'est un dispositif de prévention de risque pour éviter à l'émetteur et à ses dirigeants de se retrouver dans une situation de sanction vis-à-vis du régulateur.